Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo. Et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct du CIMI, le salon de l'immobilier placé sous haute vigilance sanitaire. Logique, et oui, effectivement. Vous avez vu les chiffres ce matin, il est pratiquement 15 heures passées. On est ravis d'être avec vous. Seconde journée, le 9 décembre 2021, porte-maillot au Palais des Congrès. Il est temps aussi de venir assister à la fois à nos émissions, mais de venir rencontrer l'ensemble de l'industrie immobilière. Le bâtiment optimisé, c'est une émission qui a été produite par Radio Imo et nos amis d'Axéo pour parler de ce sujet majeur, on l'appelle le chantier du siècle, qui est la transformation et la rénovation énergétique des bâtiments dans leur ensemble. On parle d'immobilier commercial, on parle d'immobilier résidentiel, mais aussi bien évidemment d'immobilier tertiaire. Et c'est bien le sujet du jour, puisque cette émission a porté sur le fameux décret tertiaire, j'allais dire la dent creuse du moment, puisque bien malin celui qui arrivera à bien décrypter ce fameux décret, quels en sont les points, les évolutions, bien évidemment à quelques mois de l'échéance, qui était une espèce de coup près qui va tomber sur l'ensemble de l'industrie. Pour en parler, ce que je propose, c'est qu'on réunisse des professionnels à la fois du métier, des experts, des personnes qui ont la légitimité pour en parler, et aussi de donner suffisamment de pédagogie pour vous donner les contours de ce fameux décret. Nous avons aussi une séquence tout à l'heure, après notre décryptage avec les pros, de réponses que vous posez, vous les auditeurs, et on va tâcher en direct, avec nos amis qui sont présents, de répondre à ces questions. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau quelqu'un qu'on connaît bien dans le métier. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau de Radio Imo. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques mois. Il est venu dans nos studios. Il est le patron du Property Management chez BNP Paribas Real Estate. C'est Xongor Choukas. Oui, enchanté. Comment ça va, Xongor ? Très bien, très bien. C'est bien mouvementé, hein, mais c'est tant mieux. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Quelqu'un qui est régulièrement sur nos antennes, il a même son rond de serviette avec lui lorsqu'il vient sur le plateau de Radio Imo. C'est toujours un plaisir de l'écouter. Michael Thérom d'Axéo, bonjour. Bonjour Sylvain. Directeur métier énergie. Ça va, Michael ? Parfaitement. Voilà, un très beau CIMI, Xongor, avec pas mal de monde, mine de rien. Voilà, avec malheureusement, effectivement, un climat sanitaire un peu particulier. Il y a quand même pas mal de monde. On s'adapte. Oui, il faut toujours s'adapter. Tout à fait. Voilà, le secret, c'est toujours l'adaptation, bien évidemment. On va tâcher de parler justement de ce sujet important du décret tertiaire qui concerne bien évidemment l'ensemble de l'industrie du bureau, notamment, et ça va être un sujet que l'on va essayer de définir. C'est parti pour le décryptage, le débat démarre. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Alors, on va commencer par vous, Michael. Vous avez l'habitude de parler avec les foncières, les industriels du secteur. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on a bien pris à bras-le-corps ce qui est en train de se produire ? Parce qu'on est quand même à 10 mois d'une échéance qui est majeure. Ce décret tertiaire, c'est un bouleversement radical, comme l'est d'ailleurs la loi climat-résilience qui va fixer le cadre pour le résidentiel entre 2023 et 2025 jusqu'à 2034 pour les étiquettes énergétiques qui vont aller donc de EFG. Très franchement, en étant ici un peu au CIMI, j'ai pas forcément le recul ou l'impression, et Xongor nous en parlera tout à l'heure, que les professionnels, ceux qui sont en charge des portefeuilles, de la gestion, de l'administration, que ce soit les asset managers ou les property managers, ont bien pris la teneur. Est-ce que je me trompe ou pas ? Tout le monde parle d'énergie. Tout le monde parle d'énergie sur le CIMI. Aujourd'hui, le décret tertiaire effectivement fixe des objectifs assez ambitieux pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Et ça va avoir un impact très très important dans le futur, à la fois sur la valorisation patrimoniale des actifs et également sur la valeur locative pour notamment les foncières, effectivement. Xongor Choukas, vos collègues, alors je sais que vous êtes sur le pont déjà depuis un moment, c'est une vraie réflexion que vous menez. Vos collègues aujourd'hui dans le métier, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ce texte, qui est un texte majeur, qui est un texte qui définit un contour, une nouvelle façon d'exploiter aussi, de gérer, ce qui est votre cas, a bien été pris en compte ? Oui, je dirais que nous sommes en train de se préparer depuis un certain moment, depuis presque 2 ans.
Et l'énergie était toujours, pas seulement à cause du décret tertiaire qu'on s'en occupe, mais qu'il faut être capable, avec des ambitions, un peu structurer nos approches, avec seulement l'exploitation. Sans investissement, on ne peut pas atteindre ce qui est nécessaire pour avoir un développement durable. Donc, moi, je félicite le décret tertiaire. Par contre, ça a un impact énorme dans la façon comme on doit, dans l'avenir, exploiter les immeubles. Et bien entendu, la première échéance, c'est en 30 septembre 2022. Et ça, il y aura plein de questions encore. En tant que président d'Aproma, Aproma, c'est l'association des property managers, parce que ça concerne tous les property managers, pas seulement BNP. Bien sûr. Et on a créé un groupe de travail, parce que Adam nous a invités dans le groupe de travail de tester le plateforme Opérate. Et justement, on y participe parce qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'on va devoir faire à partir du 30 septembre. Mais une chose, c'est de déclarer, et après, c'est faire les diagnostics, faire le mesurer, piloter et atteindre les objectifs. Parce que ce qui est important avec le décret tertiaire et qui est le meilleur, qu'il y a des obligations de résultats et pas que des moyens. C'est ça le changement quand même radical de ce texte. Pour la première fois, on fixe en fait un niveau de performance. Exactement. Pour aller vers une neutralité carbone, on peut dire ça, neutralité carbone 2050 ? Exactement. Il y a deux choses. Il y a la partie neuve, donc basée sur des réglementations thermiques, notamment la RE 2020 qui rentrera en vigueur l'année prochaine, où ce sont des calculs qui sont réalisés pour atteindre des objectifs, alors que là, ce sont les réelles consommations des bâtiments sur lesquels les maîtres d'ouvrage assujettis sont challengés. Donc l'objectif, effectivement, c'est de réduire ces consommations mesurées, payées par l'ensemble des maîtres d'ouvrage, de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc c'est très ambitieux. Songor, quand on voit ces chiffres-là, d'un point de vue extérieur, et je ne suis pas un professionnel du secteur, je me dis que ce n'est pas atteignable. Je me dis que c'est irréaliste comme calendrier. Alors j'ai posé la question au ministre du Logement, et j'ai posé la question au ministre du Logement, Emmanuel Vargon, qui, vous savez, est sous la houlette du grand ministère de la transition énergétique, de la transition écologique, qui est un ministère d'État, avec Barbara Pompili. Et donc, je vais aussi poser la question. Voici leur réponse de façon succincte. On est consciente que le délai est court, parce qu'il est très court, mais il fallait fixer quelque chose qui est ambitieux pour qu'il y ait un mouvement de l'industrie. Est-ce que ça vous paraît cohérent comme argument ? En disant, si on ne fixe pas un cadre coercitif, concrètement, vous ne le ferez pas. Je suis entièrement d'accord. En fait, si nous sommes allés sur la Lune, c'était comme Kennedy l'a dit, pas parce que c'était facile, mais parce que c'était difficile. En fait, on doit être conscient que les ambitions sont fortes et qu'on doit se mobiliser et que ce n'est pas suffisant d'optimiser, mais aussi il faut y investir. Et il y a plein de questions, bien entendu. C'est un sujet collaboratif, c'est une cause commune, c'est l'affaire de tout le monde. Dans l'immeuble, il y a bien entendu le propriétaire, mais il y a les assujettis, qui sont les consommateurs, qui doivent déclarer leur consommation. Et eux, un par un, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc on doit se concorder. Oui. Et c'est justement où nous, les property managers, l'exploitant des immeubles, on doit être capable de comprendre qu'est-ce que ces ambitions veulent dire dans les actions du quotidien, au niveau d'optimisation, mais aussi au niveau des investissements, dans les CAPEX. Quand est-ce qu'il faut investir quoi? Est-ce que tous les assujettis sont alignés et c'est en ligne avec leur stratégie? Parce qu'eux aussi, bien entendu, eux, ils ont leur stratégie RSE. Donc, c'est un véritable enjeu collectif où le PM a tout son rôle. Mais depuis le début, parce que même pour déterminer l'année de référence, c'est une vraie question pour pouvoir atteindre les objectifs. Je donne quelques chiffres, des chiffres qui ont été compilés. D'ailleurs, un petit clin d'œil à notre ami Maxime Dupuis qui justement nous permet d'avoir tous ces chiffres-là. Une étude d'impact réalisée par le ministère sur la mise en œuvre des actions d'amélioration pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Ça représente en moyenne 180 à 200 euros du mètre carré. J'aimerais que vous nous expliquiez cette logique. 300 000 bâtiments concernés, 800 millions de mètres carrés, c'est 150 milliards d'euros de travaux dans les 30 prochaines années.
C'est impressionnant, effectivement. C'est la naissance d'une industrie, là. Non, mais voilà, Michael. Expliquez-nous, là, justement, ces chiffres qui ont été calculés, ils ont été évalués. Pour vous, c'est cohérent? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le ministère a travaillé sur la loi Elan, comme l'État est le premier assujetti de France, avec les millions de mètres carrés qu'il possède, ils se sont demandé combien ça va nous coûter. Et donc, effectivement, ils ont regardé l'ensemble des bâtiments qui étaient concernés par cette réglementation. Donc, ils ont croisé finalement la base de données des impôts fonciers avec les codes APE des activités tertiaires qui sont hébergés dans ces bâtiments concernés par cette réglementation. Et donc, en croisant ces deux bases de données, ils ont pu identifier les bâtiments qui étaient concernés. Et effectivement, sur le coût de cette réglementation, on pourra en parler tout à l'heure, avec la modulation, ils ont pu estimer que ça serait à peu près 200 € par mètre carré d'investissement. C'est cohérent? Alors, parce que vous êtes assistant à la maîtrise d'ouvrage, vous maîtrisez parfaitement le sujet. Vous, en tant qu'opérateur, puisque vous avez en face finalement quelque part votre mandant, votre donneur d'ordre quelque part, est-ce que c'est cohérent? Alors, en tant que maître d'œuvre, c'est vrai que la première fois que j'ai pris connaissance de cette étude d'impact, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Bah oui. Voilà, et 200 € était un peu faible, c'est plutôt le double. Et après, j'ai compris comment ils avaient calculé ces 200 € grâce à la modulation des objectifs, c'est-à-dire adapter finalement l'objectif à la réalité du terrain, à la vraie vie des bâtiments, sur deux points, d'un point de vue technique et d'un point de vue financier. Donc la modulation des objectifs permet aujourd'hui, via le dossier technique de modulation, d'adapter l'objectif de moins 40, par exemple, qui va venir être réduit à moins 32, par exemple. Donc du coup, ça devient cohérent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces arguments, Songor? Vous qui êtes finalement à la tête du dispositif. Moi, je ne peux pas réellement commenter. Moi, je veux y croire. Et de toute façon, nous avons des compétences internes, mais on va toujours travailler avec des bureaux d'études, des AMO qui sont les experts dans le domaine. Ce qui est important de notre côté, c'est vraiment d'y aller, de ne pas avoir peur et de ne pas toujours se poser les questions. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Il faut commencer à faire, il faut faire ensemble. Mais comment vous allez le financer, Songor? Excusez-moi, comment dire, ce qui est attractif dans un immeuble, jusqu'ici, peut-être était plus esthétique et moins écologique. Maintenant, ça va être plus écologique et l'écologie va devenir beau. J'adore. Non, mais c'est vrai, c'est très vrai. Longtemps, parce que là, vous soulevez une vérité absolue. D'ailleurs, c'est presque un schisme, entre guillemets, entre la méthode d'architecture que l'on avait à une époque, qui était effectivement du beau, mais finalement, on ne se posait pas trop de la question de l'impact sur l'environnement. Et là, ce que vous dites, finalement, c'est qu'on bascule, finalement, sur la notion de beauté à travers l'impact qu'on en a, mais aussi l'impact de l'investissement, ce qu'on appelle l'impact investing. La valeur. Mais aussi l'impact sur l'environnement à l'échelle d'un quartier, d'une région et d'un pays. Il y a aussi un changement de comportement. Ça veut dire qu'on va accepter de faire quelques petits compromis dans nos conforts, mais pas parce que finalement, on va considérer que c'est plus important pour travailler dans un immeuble qui est plus durable que pour avoir le meilleur confort autour de nous. Bien entendu, on ne va pas éteindre le chauffage totalement, alors que il y a des low-tech, des immeubles low-tech où j'ai compris que voilà, il y a des stratégies qui s'orientent vers cette direction. Mais n'empêche, il y a une partie où on bascule parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Je ne pense pas que c'est un problème. Et cette question, une perception de la valeur. Pourquoi je paye pour un immeuble qui est très joli ou pour un immeuble qui est durable dans le temps. C'est une chose. Donc, il y aura une priorisation. Et il y a aussi un compromis sur le confort. Alors, justement, je voudrais qu'on continue sur cette notion. Vous avez parlé des assujettis, des utilisateurs, donc on est d'accord qu'on est là dans la totale maîtrise de l'usage et des usages. Question, Songor, est-ce que vous avez l'impression que vos clients, ceux qui occupent vos immeubles, sont sensibles à cela? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une vraie demande? Est-ce que dans la shortlist du choix des arbitrages qui sont faits sur des prises à bail, d'accord, cette option n'est plus négociable? C'est plus une option. Ça évolue énormément vite et ça devient de plus en plus demandé. Mais jusqu'ici, c'était plutôt les grandes corporates qui ont eu une charte RSE qui était même plus mature que l'investisseur ou même nous. Je suis autocritique. Et voilà, c'est à nous. Okay, mais de quoi il parle? Et parce que lui, il a eu déjà des directives qui étaient vraiment très poussées.
Maintenant, ça devient, et pour avoir, parce que dans un immeuble, je pense qu'il faut avoir une certaine, comment il s'appelle, niveau harmonisé au niveau de volonté, ambition et motivation pour mettre en place des choses. Et c'est pourquoi nous, on anime des comités verts. Donc en fait, on crée une communauté des assujettis ou des preneurs à bail, et pour débattre quelles sont les actions qui, pour l'immeuble, sont bénéfiques et en ligne avec la réglementation. Et donc, dans ces comités-là, en fait, il y a des bons exemples qui sont plus sensibles, qui vont emmener avec eux les autres, et du coup, ça marche très bien. Donc maintenant, auparavant, on a dû vraiment pousser. Maintenant, on assiste, on pose quelques questions et ça déroule. Donc oui, je peux dire que la sensibilité a beaucoup évolué dernièrement. Vous avez parlé de la PROMA tout à l'heure, oui. dont vous assurez la présidence, qui regroupe des personnes qui ont les mêmes fonctions que vous, bien évidemment. Donc c'est une vue synoptique sur l'ensemble de votre secteur d'activité. Ils ont tous le même discours que vous ? Oui, exactement. Et on a fait même avec des plateformes, parce que c'est très bien l'aspect humain et la volonté, mais il faut, pour pouvoir mesurer, il y a maintenant Operat, et c'est très bien, mais il y a des plateformes, des PropTech qui ont proposé des solutions digitales pour suivre la consommation et l'évolution de la consommation. Et il y avait des discours commerciaux qui ont été trompants à un moment donné, parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc c'est pourquoi Aproma, avec Luciole, s'est mis à discuter pour quel est le rôle de chacun, quel est le partage de rôle, et on a fait un communiqué justement sur ça. Donc c'est pourquoi nous sommes alignés au niveau de PM, et on a compris que vraiment c'est un changement même de comportement dans la gestion des immeubles pour le PM également, et pas seulement pour les assujettis. Donc ça implique, Michael, que les property managers devront être aussi formés en amont, parce que ce qu'a soulevé Xangor est fondamental. Nouvelle méthode à la fois de gouvernance, de management, mais aussi de savoir. Et de fédérer. Parce que vous avez un rôle quand même qui n'est pas simple. À la fois, vous êtes aussi j'allais dire entre guillemets, le lanceur d'alerte, c'est-à-dire celui qui détecte éventuellement et qui donne les éléments. Et c'est vous qui présentez, in fine, finalement, un rapport qui permet de diligenter finalement ces travaux. L'idée, c'est de donner vraiment une vision stratégique en disant comment arriver progressivement aux objectifs. Et effectivement, il faut absolument qu'à la fois les preneurs et les propriétaires travaillent ensemble, parce qu'il y a une co-construction des plans d'action qui vont être mis en œuvre, et il faut que les preneurs et les bailleurs puissent se mettre d'accord sur qui va payer quoi pour réussir les objectifs. Et cette interdépendance aujourd'hui fait qu'ils retravaillent ensemble, ils peuvent échanger. Et nous, on est là pour effectivement leur donner la vision stratégique sur les 20 prochaines années, comment ils vont pouvoir passer chacune des étapes qui sont prévues par cette réglementation. Je vous propose pour la dernière partie de cette émission, et merci encore une fois de vos explications, c'est de passer aux réponses aux questions. Vous êtes d'accord ? Alors, c'est parti pour les réponses aux questions que l'on va poser à vous. Et je vais commencer par vous, si vous voulez bien, une question qui nous est posée. Je vais vous demander, en quelques mots, si vous voulez bien, un peu en bullet point, comme on dit, bullet point. Je déteste ce mot, bullet point. En quelques points, on va dire, essentiels, le décret tertiaire, point de vigilance, c'est quoi, c'est comment ? Sur qui ça concerne ? Oui. Bâtiment de 1000 m² à usage tertiaire. Ces objectifs de moins 40, moins 50, moins 60 doivent être basés sur une année de référence qui doit être choisie entre 2010 et 2020 pour l'ensemble des assujettis. Bien comprendre que l'assujettissement est porté par ceux qui payent l'énergie. Donc ce n'est pas forcément le propriétaire, une foncière. Ah oui, donc ça serait l'ensemble des preneurs à bail au sein d'un bâtiment. Vous avez 10 preneurs à bail dans un bâtiment de 3000. Les locataires. Ah d'accord. Ah oui. Exactement. Ah oui, quand même. Et ce qui était intéressant à noter, c'est que si un seul preneur... Ils le savent, ça, les locataires, Xangor, ça ? Ils ont conscience de ça, les locataires ? Nous avons la conscience qu'on va devoir les accompagner. Oui, je pense, parce que là, je ne suis pas tout à fait... C'est beaucoup la réponse. Le calendrier, Michael ? Alors, le calendrier, au-delà des principales dates 2030, 2040, 2050, c'est effectivement l'échéance du 30 septembre 2022. C'est la plus importante, on est d'accord ? La plus importante pour rentrer dans le dispositif, c'est-à-dire déclarer ses actifs sur la plateforme. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui ? Non. Vos clients sont prêts ? C'est en cours.
C'est en cours. On a encore 10 mois pour. Il y a du boulot. Faire, oui, exactement. Oui. Pour effectivement sur Opera déclarer l'ensemble des actifs, les consommations en 2020-2021 et enfin l'année de référence, et qui est un réel sujet. On aurait dû être prêt pour 30 septembre 2021. Et oui. Alors justement, question qui est passée pour vous, Xongor, est-ce que vous êtes prêt chez BNP Paribas? Nous sommes toujours prêts. J'ai une deuxième question pour vous. Si on devait retenir les informations majeures, ce serait lesquelles, Michael? La possibilité de moduler. Et aujourd'hui, effectivement... Expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors, la possibilité de moduler, c'est-à-dire de moins 40%, le transformer peut-être en moins 32%, parce que techniquement, soit c'est pas possible, soit les investissements sont trop importants. En fait, au ministère, ils ont pris... Malgré un texte qui norme... Et c'est le texte qui norme la Et qui vous donne... Ah d'accord. La possibilité de moduler à la baisse les objectifs de gain. Même le texte a intégré le fait que, bon, on va pouvoir s'arranger, quoi. C'est pas s'arranger, c'est d'adapter les objectifs réglementaires à la réalité du terrain. Si le texte est inatteignable, si les objectifs ne sont pas atteignables, personne ne va jouer le jeu. Non, mais c'est vrai qu'à première lecture, ils ne sont pas atteignables. Non, mais soyons honnêtes. Je veux dire... Ah, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gains à gagner sur les choses qui ne sont pas forcément Quand on voit les couacs, vous savez, le DPE résidentiel du 1er juillet, qui a été une catastrophe, qui a été retiré puis relancé, on peut s'attendre à ce que les effets de ce décret... Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de recul. Aujourd'hui, on tâtonne quand même. Oui, quand même. Il y a déjà une année de décalage. Oui, Michael. Lié au Covid, effectivement. Oui, tout à fait. Ensuite, la plateforme va être mise en exploitation au 1er janvier 2022. Donc, on aura 10 mois pour compléter progressivement la plateforme, l'ensemble des actifs. Alors, je reprends donc les échéances qu'il faut avoir en tête. Donc, 40% avant 2030. On est d'accord? Moins 50% avant 2040 et enfin 60% avant 2050. Tout à fait. C'est chaud quand même. 30 septembre 2022, dégradation du patrimoine assujetti, dépôt de l'année de référence sur, comment on dit, Opera. Avant le 30 septembre de chaque année, déclaration de consommation de l'année écoulée. Le 30 septembre 2026, date limite pour déposer le premier dossier technique de modulation. Il va y avoir du boulot l'après-midi, quand même. Ça va être pas mal. J'ai une question pour vous, Xongor. Alors, vous y avez répondu en partie, mais où en sont les maîtres d'ouvrage aujourd'hui? Les maîtres d'ouvrage concernés, où est-ce qu'ils en sont? Je pense qu'ils ils sont plutôt... Même, je dirais qu'ils attendent que ça arrive. Ah oui. Oui, non, mais je ne pense pas qu'ils ont peur. C'est plus sur le terrain et les assujettis qui ne savent pas exactement comment aborder ces sujets et comment s'assurer que voilà, c'est pas seulement une usine à gaz et que voilà, on commence quelque chose sans fin, mais qu'il y aura des résultats tangibles en ligne avec les ambitions. Alors justement, il y a une question qui est posée par un de vos collègues, Xongor. Quels seraient pour vous les pièges à éviter? S'il fallait éviter des pièges, ce serait quoi la bonne méthode? Je pense que c'est la concertation, c'est comment il s'appelle, l'affaire de tout le monde. Donc, on doit s'accorder sur ce qu'on fait. Le problème, si on va... donc, il faut bien préparer. Donc, il faut être bien conseillé. Il ne faut pas se lancer trop vite. Il faut bien déterminer quelle est l'année de référence. Il faut techniquement voir les 40%, c'est 40% ou pas. Quels sont les usages, les besoins des locataires. Est-ce qu'on peut faire des compromis? Donc, avant de se lancer sans savoir qu'est-ce qu'on veut faire, il faut bien se poser les questions. Et après, par contre, ce n'est pas seulement d'avoir un conseil qui, certes, sera très sophistiqué et intelligent, mais il faut que le terrain soit capable de l'exécuter. Et c'est où nous, les PM, on essaye d'être à l'auteur et ne pas sous-estimer que les gestionnaires techniques, les gestionnaires et les assujettis ont leur partie de travail. Donc c'est eux aussi qu'il faut embarquer. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut surtout faire, qu'est-ce qu'il faut s'assurer que donc, et vous-même dans vos équipes, puisque vous avez pas mal d'équipes autour de vous, Xongor, puisque vous avez une visibilité à l'échelle de l'Europe, ils sont déjà à l'œuvre là-dessus. Vous m'en avez parlé déjà. Oui. Vous avez déjà des équipes qui sont déjà au taquet pour pouvoir assumer cette fonction. Dernièrement, les derniers 6 à 9 mois, mes experts, parce qu'on a des experts green en interne,
qui s'appelle My Services au sein de BNP Paribas Real Estate. My Services Make Your Building Unique. Je fais un peu de publicité. Pourquoi pas. Donc eux, ils passent 50% de temps avec les gestionnaires et gestionnaires techniques pour acculturer à ces termes et à ce qui va arriver à eux. Donc ce qui auparavant n'était pas le cas. C'est un processus de formation finalement. C'est un changement de comportement, c'est un change management, etc. Donc ça, on l'embarque chez nous. Alors, question pour vous, Michael. Les leviers d'action les plus performants, comment les mettre en œuvre ? Alors déjà, c'est l'humain avant tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de comportement, il n'y a pas forcément de prise de conscience de l'impact qu'on peut avoir dans le bâtiment. Après, au niveau technique, ça va être le solaire. Par exemple, le solaire photovoltaïque qui va permettre, via l'autoconsommation, de réduire du coup les consommations du bâtiment. Donc il y a un certain nombre de leviers aujourd'hui, sur la partie exploitation aussi. On a aujourd'hui des équipements extrêmement performants. Néanmoins, il faut bien les exploiter. Et c'est une marge de progrès, de réduction des consommations qui ne coûte rien. Il suffit de bien exploiter. Est-ce que le dossier technique est obligatoire ? Le dossier technique n'est pas obligatoire. Le dossier technique ça permet de moduler les objectifs de gain. Donc il n'y a pas d'obligation de le faire. Par contre, effectivement, beaucoup de maîtres d'ouvrage font des dossiers techniques permettant d'ajuster leur objectif à la vraie vie du terrain. Le préalable, justement, à tout ce bouleversement au sein de votre portefeuille, alors je prends l'exemple de BNP Paribas, c'est aussi le préalable, c'est le diagnostic, non ? C'est les études préalables. C'est un coût quand même, c'est un investissement. Est-ce que, alors une question qu'on nous pose, mais d'ailleurs c'est vos collègues qui la posent, Xongor, est-ce que tu sais combien ça coûte ? Est-ce que tu as une approche tarifaire là-dessus ? Ça coûte combien ? On peut le dire, ça ? Oui, bien sûr. On peut l'annoncer au public ? Bien sûr. Un dossier technique. On a des property management qui nous demandent combien ça coûte. Voilà. Un dossier technique de qualité, c'est-à-dire un dossier technique qui va à la maille de chaque entité fonctionnelle dans le bâtiment, donc de chaque établissement, qui est finalement assujetti à sa réglementation. Quel que soit le volume ? Quel que soit le volume. J'ai mis l'immeuble en portefeuille. Alors bien sûr, il y a un effet d'échelle, forcément en fonction du patrimoine. Donc je peux aller chez Axéo et dire, écoutez, je vous explique. Il y en a qui ont 10 immeubles, moi j'en ai 1000. Vous n'allez pas me faire le même tarif. C'est effectivement, il y a une notion de volume d'affaires sur un patrimoine donné, mais aussi en fonction de la taille de l'immeuble, puisque la réglementation est basée sur l'unité de l'immeuble. Donc c'est entre 1 euro en gros du mètre carré à 5 euros du mètre carré. Donc les petits immeubles, c'est plutôt 5 euros. 1 euro à 5 euros du mètre carré. Sachant que ce dossier de modulation va permettre de diviser par 2 ou par 3 le coût des investissements permettant de réussir les objectifs. Excusez-moi, mais pardonnez-moi, 1 euro à 5 euros du mètre carré, ça me paraît pas cher. Ou alors je connais vraiment pas le métier ou Xongor. Je sais pas, ça me paraît pour un diag aussi crucial. Oui, après, je suis pas un investisseur. Moi, déjà, quand ils regardent mes honoraires que je considère pas cher, ils peuvent dire que c'est cher. Donc, tout est relatif, mais clairement, il faut se mettre sur un plus long terme et faire presque un business plan pour savoir comment. Donc, en soi-même, ça peut être considéré cher ou pas cher, mais c'est relatif par rapport à quelque chose qu'on veut atteindre. Je vais vous donner un chiffre. J'ai 1000 mètres carrés. Ça coûte 2000 euros. 1000 mètres carrés, plutôt 5000. Ah oui, d'accord. 5 euros, c'est pour les petits bâtiments. Okay. Alors, pour mettre en perspective, effectivement, ces coûts, à chaque fois, vous modulez d'1%. L'objectif de moins 40 à moins 39, c'est plusieurs dizaines d'euros par mètre carré en moins en investissement demain. Donc, vous voyez, en termes d'effet d'échelle, avec la loi de Pareto, les 80-20, merci, parlez-nous de ça. Ouais. Et là, ça devient effectivement intéressant. Oui, on peut avoir un exemple concret là, parce que là, du coup, là j'entends bien. Il est d'accord avec moi. Oui. Non, mais c'est concret. Donnez-moi un exemple, qu'on comprenne bien. Un bâtiment total. Sur un bâtiment, donc l'étude d'impact prévoit 200 euros par mètre carré. En gros, avec 40 euros du mètre carré, on va pouvoir faire les 30 premiers pourcents de gains. Par contre, pour aller chercher les derniers pourcents, ça va coûter 160 euros par mètre carré en plus. Donc l'idée, c'est de réduire les derniers pourcents qui vont être les plus difficiles à aller chercher via les dossiers techniques de modulation. Au-delà de la modulation du dossier technique, dans le dossier, le ministère nous demande de donner une vision stratégique. Quelles sont les actions à mettre en œuvre dans le temps ? Et pour pouvoir donner l'information au maître d'ouvrage de quels sont les budgets annuels à allouer pour réussir progressivement le décret. C'est un plan de programmation, en fait. C'est un plan de travaux, effectivement. Ce sont des programmes d'action dans le temps pluriannuels.
C'est exactement le CAPEX plan, le PPAT ou le plan pluriannuel. C'est exactement dans lequel on doit intégrer toutes ces réflexions-là. Ok. Les coûts induits, vous dites c'est cohérent. Oui. D'accord. Le principe de la question, c'est qui paye. Voilà. Parce qu'en fait, oui, c'est justement, voilà. Parce que les coûts peuvent être très voilà. cohérents. C'était la question. Il faut le financer. Et justement, ici, comme les assujettis quand même sont les preneurs à bail, donc ils doivent potentiellement y participer. Et c'est où tout notre rôle de fédérer cette communauté. Après la sensibilisation, mais aussi de voilà qu'est-ce qu'on fait ensemble, quels sont les plans d'action basés sur des experts, des stratégies qui ont été bâties par des experts. Eh bien écoutez, ça m'a l'air extrêmement concret. Si on veut en savoir plus, on a toutes les informations, Michael, sur le site d'Axéo. On peut avoir toutes les infos. Axéo.eu, exactement. Voilà, Axéo.eu, www.axéo.eu. Je rappelle qu'Axéo, vous avez un maillage territorial, donc tout à fait. Question. 16 agences. Voilà, je suis une foncière, j'ai une centaine d'immeubles partout sur le territoire. Vous êtes capable de prendre tout à fait. Parce que c'est important, cette proximité territoriale, l'ancrage et la présence dans les territoires. Est-ce que vous êtes installé en Europe ? Non, uniquement en France. D'accord. Donc vous êtes bordé, vous avez combien d'agences sur le territoire ? 16 agences. Voilà, 16 agences sur le territoire. On peut savoir plus. BNP Paribas aussi, on peut savoir tout ce que vous faites aussi, puisque vous avez un site que je trouve remarquable. Et en plus, il y a le site de la Proma aussi, sur lequel on peut avoir pas mal d'informations. Combien d'adhérents à la Proma aujourd'hui ? Donc nous regroupons les adhérents qui gèrent pour le compte de tiers. Et en termes de surface, on gère, les membres gèrent 90% de parc tertiaire qui est géré au compte de tiers. Donc majoritairement, nos membres couvrent le patrimoine. Par contre, il y a des PM intégrés, internalisés, qui, bien entendu, eux aussi, ils vont devoir faire face à ces enjeux-là. Et ça c'est en volume, à peu près, c'est la même chose que nous, à Proma. BNP, si je parle de BNP Paribas, et à Proma, c'est autour de 88 millions de mètres carrés qu'on gère. 88 millions de mètres carrés. Oui, tu parlais un peu de... Ok, donc si on veut faire un bon deal, il faut passer un accord avec la Proma, quoi, quand même. Pourquoi pas ? C'était une bonne idée. Si on connaît le président, hein, mais il faut connaître. Voilà, je vous taquine, Songor. Chez BNP Paribas, je sais que vous avez à cœur l'innovation qui est suivie au corps. Hier, j'ai fait une très belle conférence avec Richard Mal. Oui. Il est top. Hein. La recherche, il est top. On a fait une émission qui était un peu provocatrice, vous savez, qui s'appelait Les grands gagnants de la crise. Dans la gestion et la stratégie d'allocation d'actifs, où on voit maintenant les foncières revenir massivement sur le résidentiel, et pour cause. C'est certainement l'actif le plus résilient quand on a vu la crise sanitaire. Logistique aussi. Hein. Et la logistique, d'ailleurs, où le taux de rendement d'ailleurs se rapproche de plus en plus d'ailleurs au bureau. Du bureau, ce qui n'était pas une chose évidente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour l'année 2022 qui vient, Songor ? Moins de perturbations, un peu plus de stabilité, mais et bon courage. Voilà, il en faudra à tout le monde. Voilà, c'est un plaisir de vous voir tous les deux. Michael Thérum, directeur métier énergie chez Axéo. Axéo, c'est le bon réflexe finalement. Donc on va mettre, les amis, l'URL sur le podcast. Un grand merci à vous, Songor Choukas. C'est toujours merci un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Vous allez rester avec nous parce qu'on a une interview en face à face qui est prévue, parce que je sais qu'après vous avez un emploi du temps qui est presque un emploi du temps de ministre. Est-ce que je vais faire une prophétie peut-être ? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se produire. Je rappelle, Songor, que vous êtes le patron du Property Management Europe pour BNP Paribas Real Estate. L'émission est à suivre, comme d'habitude, sur les agrégateurs de podcasts avec le son ou l'image, si vous le souhaitez, sur l'application de Radio Imo. Le bâtiment optimisé pour la saison 2021, c'est terminé, puisque les fêtes vont arriver. On retrouvera le prochain numéro du bâtiment optimisé avec nos amis d'Axéo pour la prochaine édition. Ce sera en janvier 2022. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez proches de vos familles et surtout, prenez soin de vous. Merci. Sylvain. Au revoir. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.